Jean-Luc Reichmann, bonjour. Bonjour, Enguerrand. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes toujours l'animateur préféré des Français. Vous êtes un pilier de TF1 avec le jeu quotidien Les 12 coups de midi. Qui fait toujours un carton. Et vous êtes aussi un marathonien parce que cet été, pas de vacances. Vous prenez à partir du 9 juillet l'Access Prime Time. Donc, à partir de 19 h avec Au pied du mur, un nouveau jeu. Et là, vous cherchez encore des noises à votre vieux rival, j'allais dire Nagui, puisque vous êtes en face de lui à midi. Il vient de débuter sur France 2 un jeu Que le meilleur gagne. C'est pas un peu compliqué les relations entre les deux? Mais alors pas du tout. J'ai le sentiment de faire mes premiers jeux d'été en fait. Vous voyez, il va y avoir les Jeux Olympiques. Il y avait Interville. Voilà, c'est ça. Ce sont mes premiers jeux d'été. Et puis qui plus est non, avec Nagui qui était un camarade de jeu, un petit peu un ressenti dans la mesure où il y a une discipline olympique qui s'appelle le tennis. On est un petit peu les Federer et Nadal quelque part. Nous croisons sur les cours et entre qui est le numéro 1 pour l'instant? Et pour l'instant, bah écoutez, on se sent bien. Vous savez, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Enfin bon, non, ça se passe bien. Bon, vous avez rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs. Et là, vous pensez faire combien le soir en prime time? C'est très fluctuant, en fait. Enfin, il y aura l'Access à 19 h, il y aura le prime time le 14 juillet. Là, c'est surtout sur une espèce de part d'audience. Je pense que dans un premier temps, vu toutes la concurrence, les réseaux sociaux, il est vrai que les téléspectateurs n'ont pas les mêmes habitudes pendant les vacances. Le but, je pense, c'est d'arriver premier. D'être devant toutes les concurrences. Après, s'il y a du bonus, ce sera un grand plaisir. Parce qu'à midi, vous faites combien de parts d'audience? Là, hier, ça a été 34,4% de part de marché et on était très très heureux. Ouais. D'accord. Donc vous faites nettement mieux que la moyenne de la chaîne, c'est ça? Et c'est un peu pour ça que TF1 vous demande de faire à la fois le midi et le soir? Je pense que le positif entraîne le positif. Là, on est sur une belle vague. On va surfer pendant tout l'été sur cette vague. Donc, je pense que dans la mesure où on draine une bonne image et qu'on est proche des gens, je pense qu'ils me font confiance aussi parce que c'est une image familiale. Ce sont des rendez-vous familiaux avant le déjeuner, maintenant avant le dîner. On se retrouve tous ensemble autour de la télé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'usure à la fois de votre image et puis même physique, faire midi et soir? Vous enregistrez une centaine d'émissions, c'est ça? Oui, 105 pour l'été, 65 des 12 coups de midi, voilà, 40 pour Au pied du mur. Non, j'étais sportif à l'époque, je le suis. Maintenant, je fais télé comme sport. Et non, physiquement, ça se passe bien. Mentalement, ça me motive énormément. Ce sont des nouveaux défis, mais comme n'importe quel sportif a des défis d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et puis voilà, il faut rester au pied du mur et pas tomber dans le mur et ne pas être dans le mur. Alors, on voit que dans le domaine du jeu, on a l'impression de faire du neuf avec du vieux, puisque Au pied du mur, c'est quasiment le même concept que 1 contre 100 qui était sur TF1 il y a un certain temps, et que le meilleur gagne, repris par Nagui en face de vous, c'est le vieux concept des années 90 qui avait bien marché sur la 5 avant de passer sur France 2. Oui. Est-ce que ça manque de créativité, les jeux? Alors, loin de là, parce que le fait est qu'en l'an 2000, lorsque M. Moujotte m'avait mis à la télé en 2001 sur Attention à la marche, il m'avait dit « Mais Jean-Luc, si ça ne marche pas ». J'ai dit, si ça ne marche pas, mais ça va marcher. Non, Jean-Luc, si ça ne marche pas. Alors, si ça ne marche pas, j'avais repéré en Hollande, ça tombe bien, c'est notre président, en l'an 2001, un décor magistral, 100 personnes en face de moi. Je suis allé en Hollande et je me suis retrouvé réellement au pied du mur. Par grande chance, Attention à la marche a connu le succès que l'on connaît. Et j'ai gardé ce décorum fantastique, et on a refait en revanche toute la mécanique pour que la mécanique soit plus serrée avec nos équipes françaises, parce que je suis un grand malade de jeu, et on a tout revu à l'intérieur, voilà. Et donc c'est vous qui le produisez? C'est votre société de production, c'est ça? Uniquement artistiquement. Formidable. Voilà, uniquement artistiquement. Parce que le format appartient à qui? Endemol. À Endemol. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets pour TF1 dans le domaine du jeu, ou vous avez fait de la fiction aussi? Oui. Alors déjà, dans le domaine du jeu, je suis bien chargé avec ces jeux d'été. Il y aura un prime time le 14 juillet au soir, le bal des 12 coups. Donc là, pour les jeux, je pense qu'on a ce qu'il faut pour l'été. Et puis, je vais profiter de mes week-ends de l'été pour
lire quelques scénarios de fiction, de théâtre. Si la fiction met un peu de temps, je reviendrai au théâtre parce que ça a bien marché cet hiver. Vous aviez fait effectivement 200 représentations. Oui, de Personne n'est parfait, au Bouffe parisien, et c'était un grand succès pendant tout l'hiver. 90% de taux de remplissage payant en Guérande, pour nous ça a été un cadeau. Donc si la fiction... Et pour les directeurs de théâtre, j'imagine qu'il doit vous faire des clins d'œil, non? Voilà, exactement. Donc si la fiction met un peu trop de temps, j'irai au théâtre. Si ça accélère, écoutez... Un peu trop de temps, vous êtes quelqu'un d'impatient, il faut que ça se fasse vite, c'est ça? Non, il faut que ça se fasse bien. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Au Pied du Mur, on a mis 1 an lorsque Jean-François Lancelier m'a demandé de regarder cette mécanique. Cela fait 1 an quasiment jour pour jour que nous y avons travaillé. À aujourd'hui, je pense privilégier la qualité plutôt que la quantité. Je me sens plus artisan qu'industriel et je préfère réellement mettre l'accent sur l'artistique. Alors, vous dites, il y aura un prime le 14 juillet sur TF1, le bal des 12 coups. Oui. Vous allez les multiplier, les primes, tout au long de la saison ou pas? Disons pour l'instant, vous en faites quoi? Deux par saison? Oui, c'est ça. Ouais. À Noël, ça s'était très bien passé. On avait fait un prime time. Exactement. Le Noël, c'était très bien passé. On est arrivé premier sur toutes cibles confondues. Donc, TF1 m'a fait confiance. Et ça me fait réellement plaisir. Je suis touché de cette confiance parce que ce sont des rendez-vous familiaux. Il y a eu Noël, il y a le 14 juillet. Pour moi, vous êtes spécialiste des fêtes, c'est ça? Oui, il y a le 15 août. Mais la famille est une fête. Quand on se retrouve en famille, le but du jeu, pour moi, c'est d'arriver, pourquoi pas, à rassembler les membres de la même famille autour du même écran géant. Et pour moi, c'est pas évident du tout. Aujourd'hui, où chacun a sa console de jeu, chacun a sa chaîne de télé, chacun a son PC, chacun a son smartphone. Non, là, nous, on essaye de rassembler toutes les mêmes personnes d'une même famille autour du même écran. Ce qui est un réel défi, en fait. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon été. Sportif. Oui. Jean-Luc Reichmann, qu'on retrouve donc à partir du 9 juillet avec le jeu Au Pied du Mur. Merci à vous. Et à demain avec une nouvelle invitée. Merci beaucoup. Merci.